Salut! Black is such a happy color. À l'occasion de la sortie imminente du film d'animation en DVD, je vous propose aujourd'hui de découvrir ou redécouvrir la famille Addams. Peut-être connaissez-vous déjà cette famille atypique dotée d'une fortune à l'origine floue, menée par un couple passionné avec des enfants qui se torturent mutuellement pour jouer, un oncle électrique, un majordome aux allures de créatures de Frankenstein et une main de compagnie. Aujourd'hui, on va passer en revue les origines de cette famille, ses différentes adaptations et la symbolique qui fait son succès depuis maintenant près d'un siècle. Donc enfilez vos plus belles fringues noires, allumez vos meilleures bougies, c'est parti. Bien qu'ils ne vieillissent pas, les membres de la famille Addams ont récemment fêté leurs 80 ans. Le dessinateur Charles Addams, qui ne décida pas lui-même d'apposer son nom sur sa création, mais on va y revenir, donna naissance à la célèbre famille à travers des dessins humoristiques publiés dans le New Yorker à partir de 1938. Vous pouvez les retrouver en intégralité dans un livre qui s'appelle « La famille Addams, l'origine du mythe ». Ces histoires à vignettes uniques avaient la particularité de nous inviter dans le quotidien de la famille à un instant précis, sans aucun contexte, posant ainsi les bases de la famille Addams que nous connaissons aujourd'hui grâce à ses multiples adaptations. La première de ces adaptations vit le jour en 1964, donc presque 30 ans après les dessins de New Yorker, sous la forme d'une sitcom sobrement intitulée « La famille Addams ». Charles Addams, soucieux de voir sa progéniture respectée, rédigea un cahier des charges à chaque personnage pour que les créateurs de la série sachent ce qu'ils pouvaient en faire ou non. Il chapeauta également le processus créatif, la création des décors, l'écriture des scénarios, le choix des acteurs, jusqu'aux angles de caméra même. À l'origine, la chaîne ABC décida de produire cette série en réponse à sa concurrente CBS, qui avait déjà pour projet The Munsters, une série comico-horrifique sur le quotidien d'une famille un peu étrange, et les deux séries furent lancées à 6 jours d'écart. La série des années 60 est plutôt méconnue aujourd'hui, mais c'est pourtant grâce à elle qu'apparurent les codes les plus cultes de la famille Addams, à commencer par son générique. Et ensuite par le nom même des personnages. Avant la série, la famille Addams n'avait pas de prénom ni de nom. Lorsque Charles Addams avait créé Grand-mère Frump, ce personnage était le premier à avoir un nom de famille. Grand-mère Frump étant dans la BD la mère de Gomez, il aurait été logique que toute la famille s'appelle Frump. Mais les producteurs de la série préféraient le nom du créateur, et c'est ainsi que fut nommée la famille Addams. Et c'est vrai que c'est quand même carrément plus classe. Anecdote amusante sur la série tournée en noir et blanc, si on imagine inconsciemment le manoir comme étant sombre et monochrome, le plateau de tournage était en réalité beaucoup plus coloré. 11 ans plus tard, en 1977, les acteurs furent réunis pour un téléfilm sur le thème d'Halloween, intitulé en VO « Halloween with the New Addams Family ». Un titre qui n'a pas été choisi au hasard puisque la famille comptait désormais 2 autres enfants. Mercredi et Pugsley étaient désormais accompagnés de... Comment il s'appelle déjà ? Hello, Wednesday Jr. Hello, Pugsley Jr. Ce téléfilm était en fait le pilote d'une nouvelle série qui ne vit jamais le jour. En 1998, une autre série intitulée La Nouvelle Famille Addams verra le jour, dans laquelle John Astin, le Gomez des années 60, incarnera cette fois grand-père Addams. Cette nouvelle série, qui n'avait plus grand-chose à voir avec la première, fut considérée comme assez mauvaise et s'arrêta après quand même 2 saisons. Après avoir été plutôt absente pendant les années 80, l'œuvre de Charles Addams connut un nouveau souffle dans les années 90 et fut révélée à de nouvelles générations. En 1991, Barry Sonnenfeld, futur réalisateur de la trilogie Men in Black, choisit pour son premier long-métrage d'adapter la famille Addams au cinéma. Vaste entreprise, étant donné que leurs aventures se résumaient jusqu'alors à des situations à l'instant T, comme dans la BD, ou au mieux à des intrigues très courtes, comme dans la série télé. Le film rencontra un grand succès critique et commercial et eut droit à une suite, Les Valeurs de la famille Addams, que votre humble serviteuse trouve même meilleure que le premier film. Là où le premier film était très axé sur l'humour noir ou potache, sa suite mit l'accent sur un humour absurde maîtrisé. Et près de 30 ans plus tard, force est de constater qu'aucun des 2 films n'a vraiment subi les outrages du temps. Côté casting, si les têtes d'affiche n'en étaient pas à leur début, puisqu'on y retrouvait Angelica Houston, Raoul Julia et Christopher Lloyd, les films révélèrent Christina Ricci dans le rôle de Mercredi et étaient également peuplés de nombreuses têtes que l'on revit quelques années plus tard dans des séries cultes comme Ally McBeal ou Buffy. On ne saura jamais si une trilogie aurait pu être envisagée car Raoul Julia, qui interprétait Gomez, est décédé 1 an après le second film. En 1998, un téléfilm intitulé « La famille Addams, les retrouvailles »
tenta de surfer sur l'attente du public après les deux films. Malheureusement, le succès ne fut pas au rendez-vous, malgré une évidente bonne volonté sur certains domaines, notamment en termes de casting, avec Tim Curry en Gomez, Daryl Hannah en Morticia et Karel Strucken qui jouait déjà Max dans les deux premiers films. Étrangement, la famille Addams apparut pour la première fois en dessin animé en 1973 dans un épisode de Scooby-Doo, ou plus précisément les grandes rencontres de Scooby-Doo qui proposaient des épisodes crossover avec d'autres licences. Hanna-Barbera continua sur sa lancée et toujours en 1973, une série animée propre à la famille Addams fut lancée, mais n'arriva jamais en France. Par conséquent, la série animée dont vous vous souvenez peut-être est celle qui fut produite en 92, toujours par Hanna-Barbera, et diffusée sur France 2. De là à dire que 92 est un excellent cru pour les séries animées, il n'y a qu'un pas. Fin 2019, un nouveau film d'animation fit son arrivée en salle. Bien qu'il fût réalisé par la même bande que le lourdeau et graveleux et scandaleux Sausage Party, le film se révéla respectueux du matériau d'origine, à tel point que les personnages sont modélisés sur la base des dessins originaux de Charles Addams. Le film est aussi très malin, en apportant sa propre touche et d'excellentes idées originales tout à fait raccord avec l'esprit de l'œuvre. Le premier jeu La famille Addams à voir le jour fut Fester's Quest en 89, un jeu d'action-aventure où Fétide Addams, donc Fester en VO, part délivrer les habitants de la ville enlevés par des extraterrestres. Le jeu a reçu des critiques mitigées à sa sortie et il est considéré par GameRadar+ comme le 73e pire jeu de tous les temps à cause de sa difficulté excessive et surtout son manque de rapport avec la famille Addams. Suivirent La famille Addams, adaptée du premier film en 92, puis Pugsley's Scavenger Hunt, adapté de la série animée en 93, et en 94, Addams Family Values, adapté du second film. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ces jeux et rigoler un peu au passage, je vous renvoie vers la vidéo que le joueur du grenier a consacrée au jeu La famille Addams, je vous mets le lien en description. Si la comédie musicale Mommy, inventée par Alain Chabat et ses camarades, n'a malheureusement jamais vu le jour, une comédie musicale La famille Addams fut bel et bien lancée en 2010 à Broadway. Elle fait encore le tour du monde aujourd'hui et fut jouée à Paris en 2017. Je n'ai pas vu cette comédie musicale, mais j'avoue que je serais curieuse de la voir, notamment puisqu'à l'époque, quand elle était jouée à Paris, j'ai été tombée sur un reportage à la télé, en fait, dans les infos, et je crois que c'était une des actrices qui trouvait absolument génial et novateur le fait qu'on dépeigne dans cette comédie musicale une mercredi adolescente qui connaît ses premières amours. C'est un arc qui a déjà été abordé dans d'autres adaptations il y a bien longtemps. L'une des adaptations les plus méconnues de La famille Addams est aussi l'une de mes préférées. En 2013, la comédienne américaine Melissa Hunter a lancé une mini-série de son cru et dans laquelle elle incarne le personnage principal, Adult Wednesday Addams. Comme son nom l'indique, cette mini-série de 45 minutes au total relate la vie quotidienne d'une mercredi devenue adulte, de sa recherche d'appartement à son passage chez le coiffeur. Cette série a beau être très savoureuse, elle a vite été retirée de YouTube car Melissa Hunter avait oublié une étape avant de se lancer dans sa confection. Elle n'avait pas obtenu les droits de La famille Addams. Étant donné que cette série tire son pouvoir comique de ses prérequis, on ne peut pas trop en vouloir à la fondation Charles Addams qui a demandé le retrait de la série. En effet, ce serait pas aussi drôle si on ne connaissait pas le personnage de Mercredi en amont. Si le cœur vous en dit, je vous mets quand même le lien de la série en description. Attention, c'est en anglais par contre, et pas sous-titré. Bien qu'elle soit née dans les années 30 et que son manoir regorge de vieilleries, la famille Addams a toujours été incontestablement moderne. À l'inverse des familles traditionnelles avec un patriarche à leur tête, les Addams sont guidés et protégés par la mère, Morticia. On le voit certes, mais ce n'est jamais mentionné à outrance. Morticia est la voix de la raison et à l'inverse de l'image répandue de la femme au foyer passive, elle n'hésite pas à prendre les choses en main quand le bien-être de sa famille est menacé. Sic gorgiamus allos subjectatos nunc. We gladly feast on those who would subdue us. Pour autant, le couple Gomez-Morticia fonctionne de façon égalitaire et aucun ne suit jamais les choix de l'autre sans avoir exprimé son accord et son soutien. Autre détail surprenant, on pourrait penser qu'il est évident que Gomez et Morticia sont mariés, puisque bon nombre d'adaptations vont dans ce sens. Excuse us. Second honeymoon. Pourtant, Charles Addams lui-même, dans les descriptions de ses personnages pour la série, précisait « mariés, s'ils le sont ». Pour rappel, on était seulement en 1964. Les années 60 étant synonymes de libération sexuelle et d'émancipation de la femme, on commença à voir dans la série plusieurs allusions selon lesquelles Gomez et Morticia avaient non seulement une vie sexuelle, mais une vie sexuelle épanouie.
Let's go down to the cave. That we save for special occasions. Les films des années 90 enfoncèrent le clou en suggérant qu'ils avaient un penchant pour le sadomasochisme. Don't torture yourself, Gomez. That's my job. Mais encore une fois avec un regard neutre, sans jugement, et surtout sans sous-entendre que les gens qui s'adonnent au SM ont un quelconque problème psychologique, contrairement à certaines œuvres beaucoup plus récentes. Autre point à souligner, les différences physiques des Addams ne sont quasiment jamais mentionnées. Par exemple, l'oncle fétide, Pugsley et aussi Gomez, dans la plupart des versions, sont clairement en surpoids, voire en obésité. Pour autant, ce point n'est quasiment jamais souligné, ni négativement, ni même positivement, contrairement encore une fois à beaucoup d'œuvres contemporaines qui mentionnent outre mesure les différences de leurs personnages, quitte à en faire leur seule caractéristique pour se donner une image grossière de tolérance. Les Addams sont comme ils sont, et leurs différences ne sont même pas un sujet de conversation. Les membres de la famille Addams sont bien souvent considérés comme bizarres, mais ils le sont en réalité seulement en surface, à travers leur goût vestimentaire, culinaire, leur style de vie et leurs loisirs. Bien que Mercredi soit de nature méfiante et sarcastique, et que Pugsley collectionne les panneaux de circulation au risque de causer des accidents, les membres de la famille Addams ne sont pas mauvais, bien au contraire. Ainsi, les parents sont systématiquement aimables et accueillants avec les inconnus, souvent très différents d'eux, et ils sont repoussés par des comportements réellement malveillants. In case of accident, you get twice the amount. Oh? I trust that won't put ideas in your head. Gomez. S'il y a des personnages à blâmer pour leur jugement et leur malveillance, ce sont systématiquement les personnages que rencontre la famille, et qui sont, eux, considérés comme normaux. Ces derniers essaient régulièrement de profiter de la gentillesse et de la fortune des Addams, quitte à les escroquer, voire à les chasser de chez eux. Des situations qui se trouvent la plupart du temps démantelées et retournées contre les assaillants, non pas par une contre-attaque des Addams, mais toujours par un hasard plus ou moins absurde, sans même que la famille ne s'en rende compte, comme un savoureux retour de karma. Si les films de Barry Sonnenfeld possédaient déjà, je trouve, une patte plutôt comparable à celle de Tim Burton, l'univers gothique de la famille Addams et sa symbolique rappellent dans leur ensemble un des thèmes récurrents de l'univers burtonien, à savoir la critique d'une société qui masque son intolérance à la différence sous une fausse bien-pensance, des vêtements colorés et un mode de vie socialement acceptable, à défaut de posséder de vraies valeurs. La famille Addams, à défaut d'avoir ce mode de vie, elle possède ces valeurs. Et elle questionne les nôtres aussi. Même si leurs habitudes hors du commun nous font sourire, est-ce qu'au final, on ne se sentirait pas plus proche d'eux que des gens dits ordinaires qui croisent leur route ? Est-ce que les injonctions quotidiennes à entrer dans le moule, à calquer notre mode de vie sur un modèle préconçu, à travers notre alimentation, notre vision du couple, nos vêtements et même nos loisirs, ne nous détournent pas de ce qui nous rendrait véritablement heureux, nous ? Est-ce que la famille Addams, finalement, ce serait pas un encouragement à nous respecter dans notre singularité et à revoir notre rapport à l'altérité ? Car comme le disait le directeur de la fondation T & Charles Addams a entrepris non pas de créer une famille, mais plutôt de suggérer la façon dont la société dans son ensemble considère les individus au penchant sombre, qui vivent pourtant la même vie que ceux qui embrassent la lumière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir un peu plus la famille Addams. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. En tout cas, j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez chez vous et écoutez ma foi. Bisous.